Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette prochaine nouvelle lune du 3 juin. Donc nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Gémeaux, à 12 degrés exactement. Nous avons une conjonction donc à 12 degrés. C'est une nouvelle lune qui est intéressante, elle aussi, comme toujours, à plus d'un titre, dans la continuité encore de tout ce que nous vivons sur le plan énergétique, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan karmique. Cette continuité, elle est due, vous l'avez bien compris, au transit de Pluton en Capricorne, de Saturne en Capricorne, de l'axe des nœuds, de Sud Capricorne, de Nord Cancer. Donc encore une fois, on est sur du long terme, on est sur des processus, en tout cas un processus de déconstruction, dans une optique de reconstruction. On met un terme à ce qui ne fonctionne plus, que ce soit sur le fond ou sur la forme, ou les deux. Encore une fois, comme je l'ai évoqué dans la dernière vidéo, dans le dernier audio, on parle ici d'énergies qui agissent sur des années, sur des décennies. Encore une fois aussi, on parle de système, de paradigme. C'est tout un pan, comme on voit au sens collectif, tout un pan de l'histoire qui est en train de s'effondrer, tout un pan collectif qui est en train de s'effondrer, et c'est valable aussi pour nous, chacun, sur le plan individuel, évidemment. Cette nouvelle lune, elle va donc se placer à 12 degrés dans le signe des Gémeaux, très exactement. Donc, d'emblée, vous pouvez regarder dans votre thème astral, ou sur votre thème astral, quelle est la maison qui se trouve à 12 degrés des Gémeaux ou autour de 12 degrés des Gémeaux. C'est en fait la zone dans laquelle les énergies vont travailler, vont commencer à travailler à partir de ce 3 juin. C'est la zone qui va conditionner aussi vos intentions concrètes. Par exemple, 12 degrés en Gémeaux pour vous, c'est la maison 4. Vous aurez des choses à revoir, à concrétiser peut-être, à projeter, faire des projections, donc non plus simplement mentales, mais commencer à projeter un peu dans la matière sur le domaine, ou dans le domaine du foyer, de la maison, des racines. Quelqu'un d'autre qui aura la maison 10 à 12 degrés du Gémeaux, c'est une personne qui va, elle, plutôt devoir axer tout ça sur la carrière, le chemin de vie, repenser un petit peu à tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant en termes de carrière et voilà, peut-être revoir certaines choses, réajuster certaines choses de manière à aller dans le bon sens maintenant. C'est une nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, qui nous parle de départ au sens où on démarre quelque chose, on démarre peut-être des choses et en fait, les résultats, on va les voir lors de la pleine lune de décembre 2019, quand le cycle actuel sera à son apogée. Ce qu'on va semer maintenant, c'est en fait très important, surtout par la manière dont on va le faire, comment on va le faire, pourquoi on va le faire, avec qui on va le faire, etc. Les thématiques de cette nouvelle lune, essentiellement, ça va être le côté social, au sens sociabilité, les nouveaux contacts, ou alors les contacts qu'on a déjà, là, depuis quelque temps, et qu'on va pouvoir enfin activer. On parle aussi de nouveaux projets, de communication. Le Gémeaux, dirigé par Mercure. Là, on a un Mercure, justement, qui est également en Gémeaux, je vais y venir après, et qui va d'un côté comme un autre, nous pousser en avant. Quand on observe la carte du ciel, on voit déjà que l'axe des nœuds se trouve dans l'axe des maisons 6 et 12. Donc ici aussi, on est encore dans une énergie qui nous demande de continuer, de poursuivre le travail de finalisation, de clôture, j'aime pas trop ce terme, mais je l'emploie quand même, de nettoyage, d'assimilation, encore une fois, de tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, aussi bien dans cette vie présente que pour celles et ceux parmi nous qui ont fait un travail sur eux, notamment en termes de régression, de mémoire cellulaire, une assimilation de tout ce qui a été vécu aussi dans des vies passées.
Et je pense que cette nouvelle lune est importante sur ce plan-là parce que quand on regarde encore une fois le graphique, la carte, on voit bien que quand on tire un trait, donc l'opposition entre les deux nœuds, l'un en Cancer, l'autre en Capricorne, si vous regardez bien, la seule planète qui est en dessous de cette ligne d'horizon, c'est Jupiter. On n'a qu'une seule planète. Toutes les autres sont au-dessus. Donc, au-dessus de cette ligne d'horizon, on est sur la zone qui couvre la maison 7 à la maison 11 inclus. Et cette partie du zodiaque, c'est vraiment la partie qui concerne notre lien aux autres, qui touche en fait la manière dont on se relie à autrui, ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces liens, quelle est la manière la plus appropriée d'entrer en contact avec l'autre et d'entretenir une relation positive avec l'autre. L'ascendant de cette nouvelle lune, au jour et à l'heure où la carte du ciel est imprimée, on va dire, on a un ascendant Lion, donc on a un ascendant de feu, signe fixe certes, mais de feu, donc il y a une intention quand même qui nous pousse à aller de l'avant. On a donc cette planète Jupiter qui est sous la ligne d'horizon des nœuds, qui est intéressante ici parce qu'elle s'oppose à la pleine lune, donc à la conjonction Soleil-Lune. Alors ici, je dirais que c'est un Jupiter à double face, double visage. C'est un Jupiter qui peut permettre l'expansion, le développement, tel qu'on connaît Jupiter, fondamentalement, dans son essence. Mais ici, on a ce même Jupiter qui est carré à Neptune. Donc ici, on a vraiment le carré hanté entre Jupiter, le Soleil, la Lune et Neptune. Ce carré à Neptune, donc, ici, montre qu'il y a encore des zones d'ombre. Tout n'est pas encore montré tel que ça devrait être montré. On a aussi le thème des questions légales qui revient sur le tapis. Ici, je dirais que dans l'idéal, il faut rester carré, il faut rester transparent pendant cette période, et attention de ne pas faire affaire avec des gens qui ne seraient pas justement dans une forme de clarté. Attention aux personnes ou aux échanges dans lesquels vous sentez une espèce de flou, une espèce de confusion. Encore une fois, on peut avoir quelque chose sur le fond qui est juste, qui est bon, mais sur la forme, il n'est pas impossible que y ait certains éléments, certaines petites choses qui ont encore besoin d'être développées, d'être éclaircies. Là, on va rentrer dans une période qui va brasser beaucoup d'informations, qui peut brasser beaucoup d'informations au collectif comme sur le plan individuel, mais malheureusement, pas beaucoup de clarté. Donc ici aussi, il faut faire attention, mieux vaut être attentif à la clarté, à la transparence, plutôt qu'à la quantité d'informations. Même chose, je pense qu'il vaut mieux démarrer, si vous avez un projet, des projets, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné, mieux vaut démarrer quelque chose, alors je ne vais pas dire de petit, mais quelque chose qui demandera pas un énorme investissement au départ, je dis bien au départ. Mieux vaut démarrer quelque chose qui aura le temps de s'installer dans le temps, en fait, un peu comme un système d'échelonnement. Ne pas sortir toutes vos cartes en amont, ne pas tirer toutes vos cartouches en amont. Là, c'est encore une fois, on est sur le système Pluton, Saturne Sud, qui demande vraiment, vraiment de prendre son temps, d'installer les choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de certitude sur les fondations de ces choses. Et c'est en laissant le temps au temps que vos projets auront le temps justement de se développer d'ici la fin de l'année, d'ici la pleine lune de décembre 2019. En fait, aujourd'hui, il ne faut pas se lancer tête baissée dans les projets sans savoir dans quoi on va.
il faut vraiment faire attention au contexte. Le côté positif de ce carré hanté, avec Neptune à l'apex, c'est la créativité, l'imagination, la spiritualité, l'écriture, l'expression orale. Donc toutes les personnes qui travaillent dans des milieux de communication, les comédiens, les écrivains, les personnes qui transmettent, les enseignants, les journalistes, pour eux c'est plutôt positif. Mais encore une fois, il faut rester les pieds sur terre dans un cadre réaliste qui permettra le développement et la réussite au bout du compte. Ici, c'est vraiment la sagesse saturnienne qui est requise pour éviter le ballon un petit peu trop gonflé et qui pourrait éclater. Tout à l'heure, j'évoquais Mercure, donc qui est en Gémeaux, lui aussi, pas très loin de la conjonction solilunaire. C'est ce Mercure qui me fait dire ça aussi, qui est en fait pris dans ce carré hanté. Mercure en Gémeaux, c'est celui qui se parle à lui-même. Donc ici, attention à votre parole envers vous-même. Ne vous dénigrez pas, ne vous sous-estimez pas. À l'inverse, n'en faites pas trop non plus, ne vous surestimez pas. Attention à votre parole aussi envers autrui, envers les autres. Faites preuve d'honnêteté, faites preuve de transparence et demandez aussi, autant que faire se peut, qu'on fasse preuve d'honnêteté et de transparence vis-à-vis de vous. Ici, on a vraiment un Mercure qui a besoin qu'on ne l'embrouille pas, qui a besoin de voir au plus loin, mais en tout cas au plus sûr. Quoi qu'il en soit, les signes concernés dans ce carré hanté sont des signes mutables. On a le Gémeaux, dans lequel se trouvent la Lune et le Soleil, Mercure également. On a donc le Sagittaire avec Jupiter et on a le signe des Poissons avec Neptune. Donc dans tous les cas, on a ici des signes qui ne s'encroutent pas et qui ont les capacités de s'adapter et des capacités d'adaptation telles qu'ils sont tout à fait aptes à retomber sur leurs pieds. L'énergie du Gémeaux, elle va nous demander également de faire un choix. Alors, c'est pas nécessairement un choix de type on va trancher radicalement comme on pourrait le faire avec des signes de feu, avec des signes de terre. Là, on est plus sur un choix qui va nécessiter une adaptation ou une réadaptation. Donc encore une fois, la maison concernée, le domaine concerné, vous pouvez le trouver dans votre thème à 12 degrés du Gémeaux. Et c'est ici aussi que la créativité se trouve, c'est là qu'elle se niche. Parce qu'en termes de créativité, on parle souvent de créativité artistique, mais c'est pas forcément le cas, comme je le dis souvent. La créativité, elle commence par soi-même. En termes de créativité, d'ouverture au monde, d'estime de soi, de relationnel, de sentiments amoureux, on va avoir ici aussi un triple trigone qui part de Vénus, donc Vénus-Pluton, Vénus-Saturne, Vénus-Nœud-Sud. Donc Vénus, cette fois-ci, est quand même extrêmement bien rattachée aux planètes dites karmiques, qui sont actuellement rétrogrades, et au Nœud-Sud. Donc ici, il n'est pas impossible que des relations, certaines relations commencent à devenir sérieuses, certaines relations commencent à s'ancrer, même si ça se cherche encore un peu, mais on a pas mal d'indices ici qui nous laissent à penser que les relations qui ont démarré tout récemment ou qui démarrent maintenant ou qui vont démarrer sous cette nouvelle lune ont des chances de perdurer. Le seul bémol que je mettrai dans les quelques jours qui vont suivre le 3 juin, notamment le 5 juin, nous allons avoir la lune qui va rattraper Mars, donc on va avoir une conjonction Lune-Mars le 5 juin, et le 6 juin, le lendemain, on va voir une opposition entre la Lune et Pluton. Donc les deux transits là vont avoir lieu en Cancer et en Capricorne. Donc si vous êtes un soleil Cancer ou Capricorne, si vous êtes ascendant Cancer ou Capricorne, si vous avez la Lune, si vous avez Vénus, éventuellement Mars pour les hommes, en Cancer Capricorne, là il y aura peut-être des choses à contrôler un petit peu. Si vous ressentez trop d'émotions, si vous voyez qu'il y a trop d'affect en jeu,
reculez, reculez un moment, reculez quelques jours, uniquement quelques jours. Ne mettez pas d'huile sur le feu et n'acceptez pas non plus qu'on mette de l'huile sur le vôtre. Là, sur ces quelques jours, il ne faut pas agir sous l'emprise de l'affect, parce que ça va réveiller, sans ça, ça risque en tout cas de réveiller nos vieux schémas d'action-réaction, nos vieux patterns, comme on dit. Ces schémas, ces modes comportementaux qui n'ont pas forcément été bénéfiques pour nous par le passé. Là, c'est la petite piqûre de rappel, Saturne, Pluton, nœud sud, qui nous dit « Ok, ça peut fonctionner, mais ne retournez pas les vieux démons. » Au sens retourner, comme on retourne quelque chose, hein, comme on retourne une crêpe. Ne retournez pas tout ça, laissez partir, et laissez partir ces vieux systèmes de pensée, ces vieux systèmes de croyances, et surtout ces vieux systèmes d'action et de réaction. La lune noire étant en maison 7, on a toujours cette tentation très, très inconsciente d'aller à l'inverse, rechercher ce qui nous fait du mal ou en tout cas agir contre nos intérêts. Mais là, si on arrive à aller au-delà de cette lune noire et à atteindre cette Vénus qui est en maison 10, en plus sur la carte du ciel global, en taureau, en signe fixe et en signe de terre, on a toutes les chances de voir perdurer une relation neuve, un projet artistique neuf, ou en tout cas tout ce qui va nous rattacher en termes de projet au monde extérieur. Donc cette nouvelle lune, il faut vraiment l'envisager comme un système de balancier dans lequel on nous demande de nous adapter, de nous réadapter, d'équilibrer les deux parties, les deux pôles, de manière à ne pas glisser en fait dans un excès ou dans un autre. Alors c'est sûr que ça demande au quotidien d'être attentif, d'être actif, d'être réactif, mais moi je trouve que vu la carte de ce ciel, on avance bien. On avance bien individuellement, encore une fois, comme la précédente fois je l'ai évoqué, le travail se fait, il nous permet d'avancer. Pas forcément simplement, hein, on a dû, je pense, chacun laisser beaucoup de choses derrière nous, mais en tout cas, je dirais pas que c'est un mal pour un bien, parce que quand on doit abandonner, quand on doit laisser à regret, parce que la plupart du temps, c'est souvent un regret, donc ça peut pas être un bien au final, dans notre schéma de raisonnement, notre système de raisonnement. Là, je dirais que on est bien avancé, on travaille tous dans le bon sens en termes de chemin de vie personnel. Et moi, je ne peux que nous inciter tous, autant que nous sommes, donc à poursuivre, doucement mais sûrement, car comme on l'a dit, comme tout le monde le dit, on est engagé sur des années à venir, des décennies à venir. On est en train de refondre tout un système, un nouveau paradigme. Ça va prendre du temps, mais en ayant confiance, il y a de grandes chances qu'on y arrive. Voilà. Donc je vous souhaite en avance une belle nouvelle lune avec plein de projets, communication fluide, transparente, autant que possible, des nouveaux contacts, et on se retrouve pour la pleine lune de ce même mois de juin. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Les Étoiles, la vie et nous. Et si vous désirez une guidance plus approfondie, une étude, qu'elle soit prévisionnelle, karmique, comparative, vous pouvez me contacter, m'écrire à l'adresse mail qui est indiquée donc dans le texte qui est posté juste sous l'audio. Voilà. À bientôt.